Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous sommes le 8e jour de la première lune de la teinte sanguine de l'an 1131. Vous êtes assis au centre du QG Indigo. Vous attendez. Vous savez, d'une seconde à l'autre, il va arriver. Vous avez été mis au courant il y a 2 jours de ça. Cagno Landini vous cherche et va passer vous voir. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était lorsque vous avez été mis à l'hôpital du ministère de la Guerre pour être soigné de vos blessures suite à votre confrontation avec Il Procedimento. Ce jour-là, il était étrangement sympathique. Comme si votre semi-victoire ou semi-défaite, selon la façon que vous avez de voir les choses, comme si du coup votre semi-victoire ou semi-défaite face à Il Procedimento avait totalement rendu Cagno sympathique à votre égard. Mais malgré tout, vous redoutez sa venue. Aux dernières nouvelles, il chassait le Procedimento afin de terminer votre travail. Mais avec quelle nouvelle va-t-il franchir la porte? La bonne ou la mauvaise? Alors que le temps vous paraît interminable, nous allons d'abord nous intéresser à ce que vous avez fait lors de ces derniers jours. Messieurs, dames, je vous écoute. Qu'avez-vous entrepris? Qui êtes-vous allé voir? Dites-moi tout. Alors, bien, j'ai décidé d'aller voir un ami que je n'ai pas vu depuis très très longtemps du fait de du fait de mes études pour devenir du coup métropolite. Il s'appelle Francesco Fratti. C'est un ami ouvrier dans les bas quartiers de Venise, avec qui j'ai sympathisé pendant mes escapades nocturnes quand je fuyais un petit peu ma famille. Et donc je voulais aller le voir pour prendre des nouvelles de lui, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas vu, et j'aimerais savoir si tout va bien pour lui, et un petit peu renouer avec cette vie ouvrière que j'ai un peu délaissée pour devenir métropolite. À renouer avec cette vie-là, quelque part. Du coup, je mets quand même le nom dans Geste Balade, Francesco, pour toi. Si tu veux le nom. Merci bien. Je viens de voir les notes sur Korniov. Parfait. Tu vas le voir, je suppose du coup plutôt en soirée, histoire qu'il soit en fin de service, qu'il soit disposé à discuter avec toi. Et du coup tu te rends à l'usine où tu sais qu'il a toujours travaillé, enfin toujours, c'est une façon de parler évidemment, mais tu l'as quasiment toujours connu dans cette usine-là. Mm-hmm. Et tu te pointes, est-ce que tu y vas franco, tu viens le voir en mode ah mon ami ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ou est-ce que je sais pas, tu as une autre façon d'aborder déjà évidemment je ne suis pas en tenue de métropolite, je ne vais pas en tenue, donc j'ai une tenue un peu gavroche, un peu décontractée on va dire, et plus adaptée,
enfin, je te laisse revenir, plus adapté du coup à C'est bon, je suis là. à la population du bas de Venise. Hein. Et du coup, je vais à l'usine. Alors, je connais l'agent qui s'occupe de filtrer en gros un peu la sécurité de l'usine qui s'appelle Tonio. Et du coup, je lui demande directement est-ce que Francesco a travaillé aujourd'hui? Est-ce qu'il est là ou il est rentré? Tu vois qu'il te répond. Ah, il est là, il est là. Il vient juste terminer son service. Tu devrais te dépêcher avant qu'il quitte l'usine et que tu le rates. Ok, mais merci. Sinon, ça va toi quand même? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah oui, ça c'est sûr. Ça fait quoi? Quelques. J'allais dire lune, mais quelques Ouais, temps. ouais. En tout cas, bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Je file avant de louper. Du coup, je rentre. Il me laisse rentrer, j'imagine. Parfait. Tu vois qu'il te laisse partir sans aucun problème. Ouais. Donc je me balade. Je vais du coup directement à son atelier, là où j'avais l'habitude de le trouver. Donc son atelier. Oui. Donc oui, du coup, j'arrive à son atelier, voir s'il est là. Si- Il est là. Tu vois que, comme dit, il venait de terminer le travail. Hein. Et tout simplement, tu sais, il vient juste de se changer, quoi. Il est en train de dire bonne soirée au gars qui vient de le remplacer pour la nuit. Et il est là. Bah, du coup, je m'approche tranquillement et sans faire genre le gueulard. Ouais, salut, tu sais, genre plus calmement. Et j'arrive un peu, pas forcément qu'il me voit frontalement. Tu sais, un peu en mode, un peu surprise, un peu, ça fait longtemps, tu vois. Et donc quand il est en train de saluer ses collègues, je dis bah alors, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Lilon. Tu vois que, ouais, il est totalement surpris. Il fait, ah, mais waouh, oui, ça fait longtemps, dis donc. Et tu vois qui vient te faire une accolade. Bah ouais. Comme ça, Bah, d'habitude. tu fais quoi là? Tu rentres chez toi ou t'as un petit peu de temps pour aller boire un verre à côté? Comme au bon vieux temps. Oh, j'ai le temps, tu sais. Je suis toujours seul, donc Bon, personne allez, m'attend. viens. C'est moi qui t'invite. Je sais pas du tout combien j'ai d'argent, mais je t'invite quand même. Alors, c'est vrai que non, Bah ouais, j'ai on pas mis sait pas l'info sur combien on a les d'argent fiches. Je depuis. sais pas, attends, faut aller revoir ça. Mais Oh, j'ai au moins plein d'argent. ok. Bon, ouais, t'as au moins. De toute façon, il y a eu un changement de lune, donc normalement t'as reçu ton salaire, donc normalement t'as été retiré un peu Ouais. de lige et tout va bien. Et tu l'invites du coup, tu vois qu'il accède volontiers. Et vous allez du coup à un petit bar pas très loin, un petit bar ouvrier. T'appelles comment? Les bars ouvriers hein, sont un peu. Alors, je te dis ça dans quelques secondes que j'aille chercher vite fait les informations dans mes quartiers de ville. Mais pour décrire un peu le genre de petits bars ouvriers, c'est souvent des bars qui ont une ambiance un peu comme le bar du hurleur pour les connaisseurs. Pas au sens qu'on peut y aller à l'arrière-salle faire des trucs illicites, mais il y a toujours ce côté un peu... il y a toujours plus que la boisson qui est Ok. proposée. Et là, c'est notamment le cas où, en plus de ça, on te propose souvent des services de jeu, de proxénétisme, ce genre de choses. C'est souvent dans le... Généralement, voilà, l'ouvrier de base, voilà, on est là pour lui faire oublier ses problèmes en fin de boulot. Et du coup, ouais, la plupart des maisons de jeu, ce genre de choses, hein, sont dans les trucs ouvriers et de basse ville. Ça existe aussi en haute ville, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc voilà, c'est ce genre de petit bar. Et j'ai toujours pas ouvert mon document, donc 2 secondes pour le. Y'a pas de souci.
Bon, en tout cas, voilà, c'est un peu le bar où on se rendait à chaque fois. Donc c'était un peu notre QG à l'époque où bah, on connaissait un peu tout le monde. Tout le monde nous connaissait et c'était passer des heures à refaire le monde, à imaginer bah, une vie un peu plus juste, un peu plus avec toutes ces castes en gros qui ne soient plus là et que tout le monde soit au même niveau. Bon, voilà, c'était un doux rêve. J'espère toujours peut-être arriver à ça, même si depuis que je suis chez les métropolites, je me rends compte que ça va être très compliqué. Le nom du bar, c'est le bar du Rouage, qui est du coup dans le quartier du Rouage, évidemment. Ok. Et effectivement, comme tu viens de le décrire, hein, tu passes ta soirée voilà, à refaire un peu le monde avec ton ami, etc. Et ça te fait du bien, à vrai dire, au mental, hein, de retourner un peu comme ça à tes sources, surtout après avoir passé du temps comme ça en compagnie de gens de la haute ville, hein, qui est du coup un milieu qui t'exaspère énormément et qui... voilà, ça te fait juste du bien d'avoir ce petit retour aux sources actuellement. Ta soirée va bien se passer. Est-ce que tu as quelque chose de particulier dans cette soirée à lui parler ou est-ce que voilà, c'est juste une soirée pour te remonter le moral? Dis-moi tout. En fait, je voudrais en profiter pour avoir des nouvelles du groupe qu'on avait ensemble à l'époque, parce qu'il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres personnes, mais j'ai cru comprendre que certains étaient partis dans les traverses, qui avaient quitté Venise, mais s'il avait des nouvelles de ce groupe-là, mais qui étaient un peu plus, comment dirais-je, un peu plus réactionnaire, révolutionnaire que moi. C'est pour ça que ça m'avait valu quelques petites punitions à l'époque. J'avais fait quelques travaux d'intérêt généraux, en gros, pour, euh, pour mes erreurs. Et du coup, savoir si ils sont, si certains sont toujours là et s'ils sont toujours un peu dans leur révolution. Donc en gros, on était le comment on va s'appeler d'ailleurs? Je n'ai même pas réfléchi à ça. Le gang des rouges. Le gang des rouges. Voilà. Le blouson rouge. Ok. Je te laisse deux petites J'écris secondes. juste ça vite fait. J'ai ma connexion qui... Ok. Et ouais, bah tu vois qui te tient un peu au courant. Et le truc, c'est qu'avec les années, le groupe, en fait, c'est pas mal dissous. Comme tu l'as dit toi-même, hein, il y en a qui sont partis. Et même ceux qui sont restés, il y a eu des tensions au sein du groupe. Alors, il y en a toujours 2-3 hein, qui traînent ensemble, etc. Mais la plupart sont partis. Certains, en fait, ont tenté... c'est à plus ou moins soit à cette époque-là où tu t'es un peu éloigné d'eux, plus par obligation qu'autre chose, je pense. C'est à toi de voir. Mais certains avaient tenté de faire les choses bien, officiellement. Voilà, en rejoignant des syndicats, ce genre de choses, en sens... prendre les devants, un peu à la Cagno, qui est vraiment chef syndicaliste, et essayer de venir un peu à poser des avancées. Mais ça s'est souvent très mal fini, pour être honnête. Et voilà, du coup, entre les mauvaises nouvelles et les quelques tensions qui, à la base, ne faisaient pas grand-chose, malheureusement, le groupe, aujourd'hui, est assez froid. D'accord. Mais il existe encore entre soi, c'est-à-dire que malgré tout, tu vois, genre tu sais que si t'as envie d'aller contacter l'un d'entre eux, il t'ouvrira la porte, c'est juste que il n'y a plus la même ambiance qu'avant. Ok, parce que justement, suite à mes déboires, alors ça je lui partage pas forcément ça avec lui, mais suite à mes soucis, enfin à notre petite accrochage avec
avec Il Procedimento, eh bien, j'aurais aimé peut-être un peu me perfectionner dans une dans une compétence que je ne maîtrise pas vraiment, et du coup je sais que une de ces personnes était plutôt douée, notamment dans le tir, et j'aurais aimé qu'il me donne des conseils et pratiquer un petit peu à l'occasion de temps à autre avec lui pour m'améliorer. Parce que j'étais très frustré, mes blessures m'ont assez... Enfin, l'échec, en gros, le pseudo-échec qu'on a eu a été un petit peu problématique pour moi. On aurait pu y rester à cause de ça, donc voilà, j'aimerais apprendre. Je sais que Oui, tout à fait. Felipe, je sais Ça que se tient. Felipe était un bon tireur, et j'aurais aimé, s'il est toujours là, pouvoir le rencontrer. Très bien, mais du coup, c'est ça. Oui, non, mais c'est bien résumé. Pardon, je te recherche mes mots, mais oui, tu as dit effectivement ça. C'est du coup voilà. Après la confrontation, c'est logique de chercher ça. Tu sais que pour l'instant, voilà, il va te falloir réussir à recréer des contacts avec lui, mais il te dit qu'honnêtement, voilà, il te passe sa nouvelle adresse, et ça sera à toi de voir si ça se passe bien, si tu arrives à rentrer avec lui en contact. Il te prévient qu'il a un peu changé, mais que honnêtement, vu que toi aussi tu t'es éloigné du groupe, peut-être que vous arriverez à vous retrouver D'accord. malgré tout. Bon, du coup, Et ouais, ça te demandera peut-être un peu d'effort pour essayer le motiver, mais c'est une bonne idée. Et puis ouais, du il te coup, partage du coup après, son adresse. Excuse-moi, j'ai un peu de mal à disons que formuler mes mots, après, mes phrases. je vais changer de sujet, et puis on va passer la soirée, jusqu'à à discuter, Oui. à se remémorer des souvenirs, jusqu'à ce que, bah, après je rentre chez moi, et voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et dans ce cas-là, je vais passer à quelqu'un d'autre. Durant, du coup, hein, je remets un peu le postulat de base. Ces 2, 3 derniers petits jours, est-ce que vous avez profité pour faire quelque chose, voir quelqu'un? Je vous écoute. Celui qui a envie, prends Si la personne parole. d'autre ne veut, moi je veux bien prendre mon tour. De mon côté, j'aimerais bien me rendre au bar des hurleurs, notamment au niveau de l'arrière-salle, un soir où je sais que Kornilov ne sera pas présent, pour m'entretenir avec l'espèce de personne qui doit gérer justement cette partie un petit peu clandestine. Si possible, seul à Ok. seul et en privé. Eh bien, très bien. Tu vas un soir. Si jamais Kornilov va au bar du roller Si dans son jamais, passage, on considérera que ce sera pas du coup le même soir. si jamais Kornilov y Euh, va un premier soir, oui. je fais comme si de rien n'était, comme d'habitude, on s'entraîne au tir, on discute, et puis je reviendrai le soir d'après, voire celui d'après, jusqu'à ce qu'il y ait un soir où il ne soit pas là. Ouais. Et même si Et, j'en profite toujours. et tu arrives à trouver un petit credo où Kornilov est pas là, et tu vas pouvoir dans la soirée te retrouver seul à seul du coup avec le gérant. Alors, comme d'habitude, c'est pas toujours en fait la même personne, parce que pour éviter que ce soit facilement retraçable. En gros, vous savez que une ou deux fois, ils aiment changer au cours d'une lune de personnes qui va gérer ça, et ça navigue au sein de la guilde qui gère le bar. Hein. Du coup, voilà, mais là, pour le coup, il est là, tu D'ailleurs, arrives à avoir ton il entretien. me semble qu'avec Kornilov, lorsqu'on Oui. se rend au bar du hurleur, on n'y va pas du tout en tant que métropolite. Je veux dire en termes d'accoutrement. Kornilov va me confirmer ou pas. Oui, J'ai non. le souvenir qu'on y allait en civil. Après, de base, vous y êtes. Enfin, vous y allez avant d'être métropolite, donc je pense que oui, la réputation a dû rester. On ne va pas en uniforme en tout cas. Oui, c'est ça, on est d'accord. Donc, du coup, je peux même supposer qu'ils sont pas du tout au courant que nous sommes métropolites. Est-ce que c'est un truc qui se revendique tant que ça ou pas, étant donné que c'est légèrement illégal ce qui se passe, j'imagine que non.
Je réfléchis, il me semble, si je dis pas de bêtises, Ouais, j'essaie de savoir. il me semble qu'ils sont pas au courant parce que je me souviens de la conversation où Korniov me disait qu'il voulait en parler et je crois qu'il l'a pas fait. Je sais pas si Korniov peut me valider. Enfin, en tout cas, pour toi, c'est sûr qu'ils sont pas au courant, mais pour Korniov, j'ai un doute. Il me semble que non. Hein. En tout cas, entre cette geste et la précédence, ils ont eu une descente de métropolite parce qu'on Oui. a quelqu'un de patron sur place et je les ai prévenus d'avance qu'il allait y avoir une descente. Donc au moins, ils savent qu'on a peut-être des contacts au moins avec Métropolis. Ouais. Ouais. Ok. Mais voilà, c'est une très bonne réponse. Je t'écoute, Charles. Du coup, en effet, donc je vais m'entretenir avec cette personne, et si possible, du coup, seul à seul, un endroit où en tout cas on peut pas trop nous entendre, ou s'il y a d'autres gens dans la même pièce qui sont un petit peu loin. Bonjour, alors j'y vais, du coup, je l'ai pas précisé. Du coup, habillé de manière donc complètement civile, et même peut-être légèrement camouflé, comme par exemple sous un grand manteau en cuir à manches relativement longues, peut-être même trop longues pour moi. Pourquoi pas même une capuche, alors même si les gens évidemment vont me reconnaître ici, mais le genre de tenue que tu portes quand t'as pas trop envie de te faire reconnaître dans la rue, à la fois à cause de l'espèce de paranoïa contre il procedimento que Esther est en train de développer, mais également puisque du coup là c'est un endroit où je suis pas vraiment censé être. Et que justement j'ai quelque chose à demander à cette personne. Alors. J'aurais une petite question à vous demander. Je me dis, étant donné que vous gérez ce genre d'endroit, club de tir clandestin, vous avez sans doute un genre de réseau, ou en tout cas des contacts, qui pourraient me permettre de m'orienter vers d'autres clubs clandestins. Ça dépend ce que tu cherches. J'aimerais savoir s'il existait un genre de réseau un peu souterrain, le genre de truc dont on n'entend pas trop parler en ville, de pratiquants d'arts martiaux, ou autrement dit de combat à main nue. Tu cherches à vivre un peu de combat pour les beaux yeux de la foule, c'est ça? J'aimerais à la fois pouvoir me faire quelques sous par-ci par-là pour financer un projet personnel, en plus de mon salaire actuel. Et j'aimerais également pouvoir m'entraîner régulièrement, physiquement parlant. J'ai mes raisons. Eh bien... Ouais, disons que ça existe. Alors c'est pas géré du tout par nous, donc je te garantis pas la qualité du service. D'ailleurs, si t'as un problème là-bas, on pourra rien y faire pour toi. Mais bon, forcément, entre guides, on sait un peu ce qui se passe chez les voisins. Et ouais, je connais une petite guide qui aime organiser ça. Par contre, il faut descendre à des niveaux très bas de la ville où je sais pas si tu es du genre à y traîner. Ça a pu m'arriver par le passé. Voilà. Et bien dans ce cas, tu seras pas défamiliarisé. Les gens là-bas, tu sais, sont un peu les renégats de cette société, beaucoup plus que nous ici, et on leur offre un peu de spectacle. Ça leur fait de quoi pouvoir s'acheter une petite viande. Ils sont très déterminés. Mon seul conseil, c'est reste sur tes gardes là-bas, parce que disons que si tu fais des combats et que quelqu'un prend le dessus, il n'hésitera pas une seule seconde à t'achever. Ok. Ça veut dire que les combattants ont tendance à pas survivre au combat en question? En réalité, il faut pas exagérer la chose. La plupart des combats sont pas à mort, mais disons que l'appât du gain fait que ça arrive tout de même que certains aillent trop loin durant les combats et personne n'arrête ça. Est-ce qu'il y a des règles particulières? Je
sais pas si tu sais, peut-être qu'il faudrait que je joue avec ça avec eux directement. J'imagine l'interdiction aux armes. J'y traîne pas plus que ça, mais oui, c'est du combat à main nue. Et on évite les armes. Mais effectivement. Sinon, je connais pas plus les règles que comme ça, parce que. Enfin, pardon, pouf, j'ai raté ma phrase. Non, je ne connais pas plus les règles que ça. Je m'y côtoie pas si fréquemment que ça. Très bien, merci. Eh ben, j'aimerais bien pouvoir récupérer le contact de ces personnes, au moins l'une d'entre elles. Au moins le nom d'un endroit et une adresse. Et à ce moment-là, je sors quelques pièces, Tout un à petit fait. peu d'argent que je dépose au niveau d'une table ou que je lui mets directement dans la poche. Tu vois qu'il te sort un grand sourire carnassier de pas contre toi, mais tu sais juste de satisfaction un peu sadique d'avoir de l'argent grâce à ça. Et il va te sortir un nom. Et il va te sortir. Alors excuse-moi, je prends le nom ci-dessous. Il va te dire de chercher tout simplement la guilde du souffleur. Et dans cette guilde, un des contacts qui va te permettre de trouver contact avec la guilde du souffleur. Déjà, rien que le fait que connaître le nom te permettra d'ouvrir quelques portes. Et tu cherches quelqu'un qui se fait nommer Munkad. C'est le nom c'est un nom istanien. Ouais, je te le dis, tu cherches quelqu'un un peu bronzé de peau et tu devrais facilement être sûr que c'est lui. Est-ce que tu en profites pour faire autre chose limite, si tu connais... Non, rien. Je te remercie pour ta gentillesse et pour toutes ces informations. Bien évidemment, on ne s'est jamais parlé. À ce moment-là, je m'en vais et je ne participerai même pas à la séance de tir ce soir-là. Je partirai comme je suis venu sans même prendre le moindre verre ou quoi que ce soit. Dès le lendemain, mon premier objectif sera d'aller contacter ce fameux Munkad. Très bien. Je considérais que tu vas commencer, mais qu'au début de la session, tu n'auras pas encore eu le contact. On se fera ça dans les moments. Dans ce cas-là, il y a un truc que j'aimerais te demander, sur lequel j'aimerais travailler, en parallèle de mon plus gros projet actuel, qui est celui de l'appareil photo, pour rappel, mais qui prend énormément de temps, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais j'aimerais potentiellement te l'envoyer en privé, plutôt. Eh ben, envoie-le-moi en privé. Très bien. Assassiner Kornilov, d'accord. Kornilov, ça prend 1 ou 2 N? D'accord. Eh bien, bon, je te demande un petit jet d'anthropomécanologie pour voir... là, ce premier jet, ça va être surtout savoir est-ce que tu arrives à le reconceptualiser, est-ce que tu vois à quel point ton esprit va l'avancer. Oh, c'est quand même un bon jet. C'est pas parfait. Ouais. Je vais te décrire ça toujours un peu vaguement. On tiendra au secret les gens qui écoutent le temps que tu le souhaites. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, mais ça permet de le redire, comme ça, sait-on jamais. Mais voilà, encore une fois, on est dans un monde qui n'a pas de papier, donc tu sais que tu travailles beaucoup à la mémoire. Hein, encore une fois, j'utilise cet exemple, mais je trouve que c'est ce qui marche le mieux. C'est comme si tu avais un palais mental qui était dédié à tes créations, en fait, à comment tu décomposes, etc. Et donc, tu arrives à te souvenir visuellement de ce que tu as envie de créer. Mais il y a quelques parties un peu floues parce que tu n'as pas eu le temps encore de l'analyser longuement. Tu vois, tu n'as pas eu le temps de tout l'analyser quand, malheureusement, les événements ont fait que, par exemple, tu vois, genre, t'as pas pu le prendre avec toi comme l'appareil photo, tu vois. Oui. Donc, il te faut un peu de temps, mais malgré tout, t'es quand même très avancé et tu sais que t'as quand même une bonne base. D'ailleurs, l'appareil photo, il me semble que je l'avais pas pu l'avoir, il me semble qu'on l'avait détruit. Oui, tout à fait, il est détruit, mais t'avais passé une nuit à l'analyser discrètement avant de le détruire. On se Ouais. Mais tout à fait. Et du coup, voilà où tu en es. Donc tu sais qu'il va falloir que tu retravailles un peu ça, mais en tout cas, c'est malgré tout déjà bien. Tu vois, tu pars pas sur une base totalement très vide. Ok. Eh bien, on clôture ici le chapitre. Esther, je demande du coup parmi les 2 joueurs restants qui a quelque chose à faire et quoi.
Alors, Hugo, de son côté, c'est un peu spécial ce qui s'est passé parce que, dire, ce qu'il a fait ces derniers jours, parce que, donc à la base, avant cette enquête, il avait un projet qui lui tenait à cœur et qui nécessitait notamment des recherches autour de métaux. Et donc, il cherchait des matières assez légères, ce genre de choses, mais je ne vais pas le détailler, puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, Hugo, il ne va pas très bien. Comment dire, la dernière enquête est un peu venue le chambouler, lui et son idéal d'intégrer cette haute société qu'il idéalise tant. Et il était un peu arrivé avec cette idée de choper, enfin comme, oh là là, je m'en vais protéger la pureté, la noblesse elle-même, et d'arriver dans une espèce de truc de complot crasseux, digne des bas quartiers, enfin bref, quelque chose d'animal et de absolument pas noble. Là, ça l'a un peu chamboulé, mais vraiment beaucoup. Lui qui s'attendait à trouver une famille avec des racines ancestrales et aristocratiques, artistiques même, des véritables artistes, et il tombe sur la lie de l'humanité qui s'organise pour assassiner leurs aïeux. Enfin bref, c'est un véritable dégoût. Et donc, pour pallier ça et oublier ça, il s'est complètement défoncé à l'absinthe. Et donc, cette comment dire, cette ivresse qui à l'absinthe, comment dire, alors, le fait qu'il se soit complètement saoulé à l'absinthe, en fait, lui a donné de grandes pulsions créatrices, et donc il s'est mis à travailler sur un nouveau projet de pièce de théâtre qui s'appelle qui s'appelle donc Les Marches du Sultan d'Istani. Et donc, c'est une pièce qui raconte l'histoire dans des temps immémoriaux d'un esclave qui veut, enfin, d'une esclave même plus particulièrement, que du sultan lui-même d'Istani. Comment dire, elle est originaire de, comment ça s'appelle déjà, des provinces rhodésiennes, voilà. Et donc, ça raconte comment dire, un peu une histoire à base avec des histoires à l'intérieur, dans des histoires, avec enfin, comment dire, quelque chose d'assez un peu méta pour le dire. Et donc, cette éclair de génie qui lui a paru alors qu'il était absolument et complètement, comment dire, clair dans sa tête et absolument pas sous l'influence de quelconque alcool de synthèse. Eh bien, il s'est décidé, une fois redevenu un peu plus sobre, à contacter une amie, donc du nom de Giusta Bene. Alors, c'est une dramaturge comme Hugo, qu'il a rencontrée lors de représentations dans un petit théâtre à Venise, mais pas un petit théâtre populaire comme le Petit Théâtre Rouge, plutôt quelque chose de privé, pour comment dire, les aficionados, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quelque Oui. chose de un peu, voilà, c'est pas non plus dans les hauts quartiers de l'aristocratie vénitienne, mais comment dire, c'est quelque chose de réservé, de fermé un peu. Il y a très peu de place, ce genre de choses. Et donc, dans ce petit théâtre, il a rencontré cette amie qui s'appelle Giusta Bene, par écrit tout ça. Et donc, il veut lui faire part de ce projet de pièce, de cette nouvelle représentation, et on va dire, discuter de modalités plus terre à terre, de type trouver un moment, enfin, faire la première représentation, le financement, ce genre de choses, s'il pense que c'est intéressé, quelconque mécène, voilà. Alors, pour commencer, je vais demander de faire un jet
de créativité, histoire de voir la qualité de ce que tu as écrit sous absinthe. Sachant que pour le jet, je vais te donner un bonus. Ok. Je vais te donner un bonus pour le jet, un bonus de +2 avec l'effet de l'absinthe, qui, comme tu l'as expliqué, t'a donné une euphorie créatrice comme Jaja. Du coup, effectivement, tu as un petit bonus de +2 sur ton jet, donc c'est comme si tu avais 4 en créativité. Et je te laisse du coup faire ton jet. Très bien. Très bien. Hugo, tu vas voir du coup ton ami et tu vas lui parler durant la soirée. Et moi, ce que je vais me poser comme question, c'est comment tu vas vendre ton projet? Est-ce que c'est ça qui va faire l'impact? Et pour ça, du coup, je vais te demander un jet d'Arguti, sachant que je regarde, mais j'ai un doute. Non, ça joue pas directement. Non, je peux t'autoriser, je pense, un bonus de +1 pour ton trait. Il est perspicace, que du coup, ça fait que tu sais comment l'accro-vaincre dans tes arguments pour que ça touche juste, etc. Du coup, je pense, voilà, d'avoir un bonus +1. J'ai regardé quand même, parce que là, j'avais ta fiche sous les yeux, ton spin, etc. Mais là, c'est pas assez direct pour que ça rentre en compte, l'idéal. Mais voilà, pour le reste, t'as quand même un bonus de +1 vis-à-vis de ton trait perspicace. Donc tu fais un jet d'Arguti. Donc c'est... tu as 4, donc en gros 5 avec le bonus et 2d6. Ouais. Le chiffre en ce moment d'Hugo est donc 9. Très bien. Eh bien, tu vois que malgré tout, dans la soirée, quand tu vas lui expliquer, tu vas réussir quand même à toucher, à la toucher déjà parce que tu la connais, ouais, tu as le temps un peu de t'acclimater, tu sais comment amener les choses pour qu'elle t'écoute, etc. Vu qu'en plus vous êtes rencontrés dans un théâtre, tu sais ce qu'elle aime, etc. Et donc tu vois, si tu sais qu'elle aime plus ce genre d'éléments, tu vas d'abord parler de ces éléments-là avant de parler de oui, il y a aussi ça, mais il y a surtout ça, voilà, ça c'est très important. Donc tu vas pouvoir mettre en avant plus ou moins ce qui t'intéresse et tu vois qu'elle va être très enchantée de ton projet, elle trouve ça super intéressant. D'autant plus que voilà, il y a ce côté un peu exotique avec l'Istanie, et puis voilà, vraiment, elle aime beaucoup le projet. Et va te dire du coup, mais avec plaisir, elle va voir si elle peut te mettre en contact avec un des mécènes qu'elle connaît, avec qui elle travaille. Elle va lui parler du projet et si ça lui plaît, il te contactera. Eh bien, ma chère, vous m'envoyez ravi, donc que mon projet vous plaise tant. Je saurais être reconnaissant de tout ce que vous allez faire et tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Et vous, alors, qu'en est-il, vous, de vos propres projets? Qu'est-ce que vous comptez jouer ou bien mettre en scène? Oh, mais sachez que c'est tout naturel. Je pense que vous avez un véritable talent, monsieur Klibens. Et quant à moi, pour l'instant, je travaille sur les dernières représentations de ma pièce actuelle et je commence à réfléchir à ce qui pourrait être l'avenir, une nouvelle pièce. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore sûr de ce que j'ai envie. Donc je termine les derniers détails de mon œuvre existante avant de passer à la prochaine. Ah, mais vous devriez faire comme moi, ma très chère. Je vous assure qu'une bonne coupe d'absinthe vous remettra les idées en place et vous permettra de vous organiser d'une façon absolument, comment, divine. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment Ah, mais moi-même j'ai pu penser à tout ça. C'est fort agréable comme nouvelle. Vous savez, je tourne toutes mes soirées
au whisky et je dois avouer que ça me fait pas beaucoup aider. C'est moins une aide que juste un simple compagnon. Je tenterai l'absinthe. Je me suis toujours méfié à cause de son prix ridiculement accessible, mais si cela aide vraiment notre créativité à se développer, c'est fort bienvenu. Mais c'est là où il ne faut pas confondre la bonne absinthe et la mauvaise absinthe. Il ne s'agit pas d'aller acheter cette absinthe de soulard qu'on achète dans des tripots où on joue aux cartes, où on ne sait pas... où vous savez tout ce qui se passe dans les bas-fonds de cette ville. Moi, je pourrais vous recommander un excellent fournisseur. Je peux vous dire que je ne suis absolument pas déçu de son produit. Et ce n'est absolument pas comparable avec ce qu'on peut retrouver dans les bas-fonds de Venise. Oh bah je suis tout oui. Et tu vois que elle va prendre dans la soirée les notes sur chez qui aller boire la meilleure absinthe de Venise. Et tu es sûrement en train de convertir du coup quelqu'un à cette boisson très appréciée visiblement. Ok. Si tu as autre chose à ajouter à faire ou tu te suffis de ça? Eh bien non, ce sera tout, à vrai dire. D'autres à faire, si ce n'est continuer à travailler sur cette nouvelle pièce. J'espère aura grand succès. Enfin, après tout, ce n'est encore qu'une ébauche, mais il y a fait beaucoup de personnes, beaucoup de travail, trouver les bons acteurs, les bons comédiens qui sauront interpréter, finir, finement tous ces rôles. Je l'espère rester dans la mémoire des spectateurs. Je sais pas si c'est ça pour le théâtre, mais bref. Il me semble. Voilà. Très bien, très bien. Beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail pour Hugo pendant ces derniers jours. Pendant que je me dirige du coup vers la dernière personne, Kornilov. Ok, tu vas devoir répondre à cette question, mais qu'as-tu fait ces 2-3 derniers jours? Eh bien, en réalité, Kornilov a fait beaucoup de choses, parce que comme vous pouvez l'imaginer, et comme vous en avez déjà eu un avant-goût pendant l'enquête Procedimento, Kornilov n'est pas quelqu'un qui reste immobile et qui ne fait rien, donc il a beaucoup fait pendant ces 3 jours qui sont passés, mais je vais vous épargner beaucoup de choses, parce que ce serait pas le plus intéressant. En réalité, je dirais que le premier jour, le premier soir au moins, il a sûrement été faire un tour au hurleur, juste pour le plaisir d'avoir Esther qui arrive et qui s'en rend compte et qui repart le jour d'après. Ça, c'est juste pour ça. Et je dirais que bon, il a dû peut-être faire un nouveau cours avec son contact dans le théâtre et tout ça pour lui apprendre encore un peu plus. Mais l'important, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'occasion de revoir quelqu'un, car en effet, Kornilov va s'organiser un petit repas avec son mari, mais c'est pas son mari qui l'intéresse, évidemment. En réalité, c'est parce qu'il a aussi invité à ce repas Rolando Piani, vu que j'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis un petit moment et que bon, si je veux le revoir, faut que je sache ce qu'il est devenu. Donc je l'ai invité chez moi. Du coup, passons effectivement à cette 3e soirée. La soirée passée en compagnie de ton mari, cette personne hein, que ça fait si longtemps avec qui tu n'as pas pu passer un moment. Et qui est très heureux d'apprendre que quand tu reviens, c'est pour inviter un autre homme, hein, finalement, à manger à la maison. Mais pour ne pas jouer sur des quiproquos, ton mari sait que de toute façon, votre relation est dans ce genre-là, donc il est pas réellement blessé, quoi. Il est juste en mode, bon, Kornilov. Évidemment. Tu
malgré tout, enfin, quand t'étais il était quand même un peu inquiet du fait de pas t'avoir vu pendant longtemps, etc. Parce que tu l'avais prévenu, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que tu prenais tes distances à cause d'une affaire en cours. Donc ouais, il était juste un peu inquiet du coup quand t'es revenu, savoir un peu si t'allais bien, etc. Tu vois, parce qu'il est quand même attaché, tu vois, à toi, mais tu vois, il est pas non plus déçu de pas t'avoir vu pendant des semaines, parce qu'il te connaît et que votre relation marche comme ça et que finalement il a l'air d'y trouver son bonheur et toi aussi en un sens. Donc tu l'invites à ton repas, enfin tu l'invites à manger chez toi avec du coup ton mari. Tiens, c'est toi qui cuisine ou c'est ton mari? C'est moi qui cuisine, évidemment. Ok, c'est toi qui cuisine. Je ne te ferai pas de jet pour ça, mais c'est toi qui cuisine. Tu vas essayer de préparer un truc plutôt bon. Et voilà, tout simplement, il arrive, il commence à s'installer. Tu vois Rolando débarquer à l'heure à peu près que tu lui avais dit de venir. Il s'installe, il se présente à ton mari, il se présente à toi et tout simplement va s'installer à table. Tu le vois qu'il a un peu changé quand même en termes de caractère. Il a moins cet air, j'ai envie de dire palo, mais je sais pas si ce terme existe vraiment, si c'est mon cerveau qui est en train de le créer. Mais c'est ça un peu maladroit, tu sais, qui subit un peu plus qu'il dirige. Il a l'air d'avoir pris un peu en assurance, d'être un peu moins, voilà, un peu moins victime de ce qui l'entoure. Hein. Et tu le vois assis à table, tout simplement, commencer la discussion avec ton mari le temps que tu finisses de cuisiner. Et je te laisse du coup les rejoindre à table et converser si tu en as envie. Alors, si tu as envie de rentrer dans le vif d'un sujet, on peut considérer que tu as commencé à parler avant et que voilà, mais tu m'as compris, je te laisse converser. Oui, évidemment, j'ai suivi un peu le flow de la discussion en arrivant. Parce que bon, j'ai un minimum de respect quand même pour certaines des personnes à table. Et au final, j'essaye d'amener un peu le sujet assez rapidement, mais de manière assez organique. Tout simplement de demander, donc... Et dis-moi, du coup, Rolando, ça se passe bien, ce nouveau boulot? Tu vois que quand tu dis ça, il est en train de manger ici tout. Oui, ouais, ça se passe bien. On est censé en parler là maintenant avec, tu vois, qu'il indique un peu de la main ton mari dans un mouvement à moitié freiné. 2 minutes, laisse-moi vérifier mon carnet pour voir ce que fait mon mari. Bon. Fouille dans ta mémoire. J'avais oublié. Non, mais du coup, je regarde un peu mon mari un moment, après je me tourne de nouveau vers Rolando sans même lui poser la question de mon mari, mais je vais juste dire, bon, je pense que sans entrer dans les détails, on peut en discuter un peu. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, ça se passe bien, à vrai dire. Ils arrêtent pas de répéter partout que je suis leur meilleur élément depuis bien longtemps. Je crois qu'ils t'en ont déjà parlé, mais ouais, ils sont contents que tu m'aies emmené là-bas. Je t'avoue qu'à la base, je pensais pas, mais on y prend goût. Ça marche bien. Ouais, oui, je me doutais que tu serais bien là-bas. Ouais. Non, après, comme je vois qu'il n'est pas très à l'aise du coup pour en discuter devant mon mari, je pense que je vais laisser un peu des discussions encore de nouveau se relancer par derrière et tout ça, jusqu'au moment où les assiettes sont vides et où je pense que je vais les rediriger directement vers ma seule pièce vraiment à moi de la maison. Enfin, de la maison. Ouais. Voilà, mon fameux bureau, Oui. mon fameux bureau décoré à la lance-caise. Ou à la lance-croise, je sais plus exactement. Et bon bref, on va se réunir, on va aller là-bas tout simplement et je vais lui servir un petit verre de ma réserve personnelle et on va discuter un peu Très plus sympa de sérieusement. ta part. Ok. Tu t'isoles un peu, tu dis à ton mari oui, d'aller voir, enfin voilà, s'il a pas un truc à s'occuper là sur la terrasse, Ouais. de pas trop traîner.
Et tu t'isoles un peu avec Rolando Piani, tu l'emmènes dans ta chambre. Alors, je rappelle, c'est toujours un peu compliqué parce que les murs sont rarement des vrais murs, c'est souvent je rappelle, des draps qu'on étend pour séparer des pièces. Ouais, évidemment. C'est pour ça qu'il faut prendre quand même de l'espace avec ton mari pour pas qu'il entende au coin. Mais ouais, tu t'isoles, tu l'emmènes, en tout cas dans ton ambiance, le Lansk. Donc, je sais pas à quel point c'est décoré à la manière lanskoise, mais au moins, tu t'y sens Très bien. traditionnel. Ok, ouais, vraiment ce que tu as connu en fait sur les traverses. Presque folklorique, quoi, en termes de décoration. Ouais, c'est vraiment ouais, tu joues limite sur le cliché, quoi. C'est vraiment le Parisien qui a un t-shirt J'aime Paris, quoi. Du coup, c'est parfait. Et tu l'emmènes là et tu vois qu'il se détend déjà un peu plus vis-à-vis de la situation. Et tout simplement qu'il accepte ton verre et qui du coup te laisse un peu guider la conversation pour voir où tu veux en venir. Mais du coup, je vais réintroduire directement en disant ouais, j'ai eu quelques retours, d'ailleurs pas de n'importe qui disait quoi, en effet, t'avais bien percé a priori dans le milieu. Oui, c'est moi de te le dire. Enfin, j'avais fait ça avant, mais visiblement, je suis doué. Ouais. Et justement, je voulais t'en parler un peu parce que bon, entre nous à présent, on est amis. Et j'aimerais juste savoir si de temps en temps, on pouvait se rendre service l'un à l'autre. À parts égales, bien entendu. Un service de ta part, c'est un service de ma part. Ouais, bien entendu, bien entendu. Après tout, tu m'as trouvé un emploi dans lequel je m'épanouis aujourd'hui, donc ouais. Mhm. Eh ben génial. Quel genre d'emploi du coup tu as? Ils te l'ont pas dit? Je sais vaguement dans quel domaine tu travailles, mais je fais pas partie de la famille. Donc forcément, j'en sais pas forcément. Ah oui, tu m'as emmené là-bas sans savoir exactement de quoi il en retournait. Non, je sais ce qui se fait. Mais je sais pas où tu fais, ce que tu fais exactement, dans quel domaine. Oui, bah... du coup, j'étais là-bas, j'étais au bar comme tu me l'as dit. Je lui ai dit que je venais de ta part, et ils m'ont dit que oui, Oleg avait quelque chose pour moi, donc j'ai été voir Oleg. Et il m'a dit, t'as 7 personnes, tu la tues, si tu réussis, tu es parmi nous, si tu échoues, on te jette dans les crimes. Et j'ai réussi. Évidemment, ça Voilà. je le savais. Oui. Et du coup, maintenant, bah, mon métier, c'est m'entraîner et attendre qu'on me donne des missions. Mhm. Je suis un hurleur, quoi. C'est partie de la guide. Ok. Oui. Et pourquoi cette question? Enfin, Oh, mais tout simplement, vu qu'on est dans l'idée de se rendre service l'un à l'autre de temps en temps, pour savoir quand je peux faire appel avec toi, dans quel domaine. oui, bah visiblement, je suis très bon pour m'infiltrer chez les gens et leur ôter la vie. Ouais, et ben c'est très bien. C'est même génial. Bon, après, honnêtement, je pense que tu m'aurais pas envoyé là-bas, j'aurais jamais découvert ça de ma vie, mais Leg est quelqu'un de sympa et bref, si tu m'as envoyé, je pense que tu sais très bien le discours d'Oleg sur le fait qu'on tue que des gens qui le méritent, qu'on tue pas des innocents, tout ça. Enfin, Oui, on se connaît un peu quand même avec collègues, sinon je t'aurais pas envoyé là-bas comme ça. Oui, bah oui. Je me doute. Même si je t'avoue que plus cette conversation avance et plus j'ai un doute sur le fait que
t'étais vraiment au courant de tout ce que tu m'as envoyé, mais je te crois. Très bien. Bah, du coup, génial. Déjà, je sais ce que tu fais, donc toi, est-ce que tu sais ce que je fais en réalité? Bah oui, t'es métropolite puisque t'es venu chez moi m'ordonner de venir Ouais, là-bas. très bien. Bon, du coup, tu sais que je peux t'aider dans pas mal de choses si c'est nécessaire. Oui, bah, enfin, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Ouais, bah très bien. Bah maintenant qu'on sait que tu peux m'aider et que je peux t'aider, on est sur des bonnes bases. Il commence à se faire tard, j'imagine. Oui, ça fait tard. Bon, du coup, tu devrais sûrement te mettre en route si tu veux pas que ça dure trop longtemps de retourner chez toi, je pense. Ouais, tu vois qu'il Un petit il verre avant? acquiesce et... Un dernier verre? Non, merci, ça ira. Ok. Il acquiesce, il a bien compris que Kornilov est passé en mode bon, adieu. Euh, Du coup, bon, il acquiesce, il salue ton mari en partant et te laisse du coup seul pour la soirée. Enfin, Bon seul. voyage. Merci. Est-ce que Kornilov a fait une dernière chose après tout ça? Ou est-ce qu'on Euh, on repasse dans le présent? Mis à part qu'il a sûrement cherché à se trouver une fausse barbe, une fausse moustache et des faux cheveux pour réavoir son style habituel de Kornilov, en attendant que ça repousse, rien d'autre. Ok, parfait. Eh bien, retournons. En ce 8e jour de Sanguine 1131, de la première lune de Sanguine 1131, alors que vous êtes tous les quatre en train d'attendre que cette porte s'ouvre enfin. Après avoir ressassé un peu ce que vous avez fait ces derniers jours et ce que vous allez devoir faire dans les prochains, vous finissez par regarder de manière totalement sans aucune émotion cette porte qui ne veut toujours pas s'ouvrir pour révéler Cagno Landini. L'attente est longue, vous venez de passer la matinée alors que vous savez que c'est aujourd'hui qui doit passer. Et pour les moins patients d'entre vous, ça commence d'ailleurs à être long. Très long. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit de partir parce que si vous sortez au moment où il arrive, vous connaissez ce dilemme-là, ça amène beaucoup plus de problèmes que juste attendre quelques heures chez vous. Pour vraiment les moins impatients, j'aurais bien dit que vous passez votre temps à essayer de trier les plaques de cuivre, mais comme tous ont été fondus pour la plupart, il ne vous reste qu'une ou deux plaques de cuivre qui traînent et vous n'avez pas encore eu de nouvel arrivage de mission, donc vous n'avez pas grand-chose à trier malheureusement. Vous avez bien le dossier du Procedimento, mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous remettre le dossier de Procedimento directement comme ça? C'est à vous de me dire. Quoi qu'il en soit, vous attendez encore et encore. Et encore quelques heures plus tard, alors que le début de l'après-midi commence, vous entendez enfin le heurtoir de votre porte s'abaisser. 2 coups violents, secs. Et la porte s'ouvrir. De cette porte, forcément, rentre Cagno Landini, enfin, face à vous. Ferme la porte et va s'asseoir tout simplement pour être un peu face à vous quatre en même temps. Il vous regarde, prend un cigare, l'allume et vous jauge un peu au regard, puis voyant que personne prend la parole, la prend. Eh bien, vous allez avoir du travail, mes amis, ça c'est moi qui vous le dis. Il Procedimento est
totalement introuvable depuis votre confrontation. C'est pas la moindre trace, pas la moindre activité. C'est volatilisé. Vous aurez jeté son corps dans les crimes, qui sera fait le même effet. D'ailleurs, si vous l'avez fait, ça serait bien de me le dire. Ça m'évitera de perdre du temps et des ressources à la recherche des procédures. Mais je suppose que si vous me l'avez pas dit, c'est que son corps n'est pas dans les crimes. Ouais. Bon, voilà ce qu'il en est. Je vous remets sur l'affaire. Il m'a échappé des mains, c'est à vous maintenant de rattraper tout ça. Retrouvez-le. La même mission. Vous avez été les plus efficaces jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été ceux qui a réussi à lui faire face, ceux qui a réussi, si vos dires sont vrais, à le blesser. Jamais on n'avait eu des résultats pareils. Alors oui, je suis fier de vous, mais j'espère que vous maintiendrez vos efforts, que vous trouverez des résultats assez rapidement. Loin de moi l'idée de vouloir toujours vous mettre la pression, mais l'affaire El Procedimento est une affaire qui commence à un peu trop s'ébruituer à mon goût. Du total inconnu, on en parle maintenant à peu près partout. Fort heureusement, vous avez eu l'intelligence d'esprit de ne pas divulguer son nom, ce qui fait que on en parle sans savoir qu'on parle de lui directement, mais il n'empêche que trop de gens en parlent. Peu importe sous quel nom stupide qu'ils lui attribuent. Ils en ont peur. Et c'est un véritable problème si les gens commencent à agir par peur. Donc il va falloir éradiquer cette peur à la source. Vous allez devoir le trouver et faire en sorte que il ne puisse plus effrayer aucune personne de Venise. Quoi qu'il en soit, je sais pas comment vous avez fait pour arriver à le faire sortir de sa cachette, mais personnellement, je n'ai absolument rien trouvé. Donc, j'espère que vous saurez faire encore usage de votre magie qui a mené à ça. Et préparez-vous à le confronter. Visiblement, la dernière fois, si vous avez laissé de sacrées séquelles, faites en sorte que la prochaine fois, vous puissiez véritablement lui damer le pion une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est de l'affrontement d'ailleurs, j'ai lu votre rapport. J'ai pris la responsabilité, disons, d'effacer certaines parties. Donc je vous prierai de ne pas ébruiter des histoires à propos de brumes qui seraient insistantes au bon moment, de bruits fantômes qui auraient été provoqués par on ne sait qui, ou ce genre de choses un peu spéciales. Il a juste été meilleur que vous, et je vous prierai de pas ébruiter ce genre de choses. Les gens sont assez effrayés comme ça pour pas qu'on lui mette en tête le fait que ce soit véritablement un surhomme. Ça en est pas un, et si c'en est un, c'est sûrement un homme malade qui mérite la mort. Bien. Sur ce, et alors qu'il allait terminer sa phrase, vous entendez encore le heurtoir de votre porte retentir 3 fois cette fois. Et il ne s'agit pas d'Il Procedimento, je sais que vous en rêvez. Il s'agit d'une personne qui va ouvrir la porte si vous ne lui ouvrez pas. Et cette personne, non. vous la connaissez, puisque c'est pas la première fois que vous le voyez, mais bien la deuxième fois. Oui, pardon. Non, je disais, je vais lui ouvrir. Ok, donc c'est toi, Esther, qui prend le choix d'aller ouvrir la porte. Et vous voyez Vladimir, tout souriant, qui rentre dans le QG et se glace un peu en voyant Canio au milieu. Et vous voyez Canio qui commence à reprendre un peu son attitude comme vous l'avez connu la première fois. Qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez rien à leur donner normalement, c'est moi qui m'occupe de leur mission. Oui, Vladimir, enfin si,
j'ai une mission, monsieur. Enfin, disons que, enfin, je pense pas que vous avez tort, mais je pense pas que vous avez raison non plus, puisque j'ai véritablement une mission à leur donner, et ils sont les mieux placés pour s'en occuper, et que si nous donnons l'affaire à quelqu'un d'autre, nous allons perdre du temps, tout simplement, parce que ils connaissaient la victime, donc il y a un petit silence. Et Cagnot souffle et lui dit de faire son speech. Vous voyez que Vladimir semble être beaucoup moins à l'aise, cette deuxième rencontre de la présence de Cagnot. Et alors, oui, vous avez du coup une nouvelle affaire. Il s'agit d'une mort qui, pour l'instant, n'a rien d'un assassinat, mais vous allez comprendre. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, mais vous l'avez déjà croisé selon vos rapports. Il s'agit de Maria Dinati. Cela vous... vous l'avez rencontrée durant votre affaire sur le meurtre de Photius, si mes sources sont bonnes. Et elle est morte il y a très très peu de temps. Et du coup... excusez-moi, je... pas habitué d'avoir un supérieur aussi haut placé. C'est celle qui donnait des cours? C'était la professeure des écoles. C'est cela, moi je la connaissais pas, mais vous, oui, vous l'avez rencontrée. Elle est morte d'une phtisie. C'est une maladie, et petit RP, la phtisie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tuberculose. Et au XVIIIe siècle, on appelait ça encore phtisie, mais c'est un terme qui a disparu avec le temps. Je reprends le RP. Et enfin, voilà, elle est morte de phtisie, et vu qu'elle a été en contact avec l'une des victimes de votre principale affaire, vous voyez que quand il dit ça, il regarde Cagnot avec un regard un peu paniqué. Et du coup, ça sera plus simple si c'est vous qui vérifiez qu'il n'y a rien de louche derrière cette mort-là, puisque vous avez déjà connaissance avec son entourage, et parce que le ministère veut être sûr que il procedimento soit pas lié directement ou indirectement à sa mort. Vous savez, vu que elle a été en contact avec Photius, on sait jamais, elle aurait peut-être cherché à se venger, elle serait tombée sur lui, elle l'aurait empoisonné, quelque chose du genre. Enfin voilà, c'est ce que vous devez vérifier. À ces mots, Cagnot se lève et quitte la salle. Ce qui vous laisse du coup seul avec Vladimir, qui du coup répond à la question que tu viens de poser. C'est monté au ministère hier. Ça veut peut-être dire qu'elle est morte il y a 2 ou 3 jours. Vous savez comment c'est. Je pense que il y aura plus d'informations sur place, mais le ministère a été mis au courant de sa mort hier. Donc son corps n'a pas été encore déplacé. Il est toujours... Alors, son corps a été déplacé. S'il a... Vous comprenez que comme la phtisie est quelque chose de contagieux, tout simplement, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de cette maladie-là, le corps est rapidement incinéré. Du coup, le corps est déjà incinéré. Le ministère n'a pas eu le temps d'intervenir avant. Ah, c'est dommage, ça. On a eu affaire à une histoire de poison. On aurait pu vérifier si ça n'avait pas été son cas également. Ça s'écrit comment, phtisie? Phtisie, je t'écris ça. Au pire, tu cherches tuberculose sur Google, mais comme je sais que c'est pas une recherche très fun à faire, je t'écris phtisie. Hop là. Merci. J'ai mis dans discussion.
Mais voilà, je suis désolé, je suis peut-être pas venu au bon moment. Je savais pas qui était là. C'est pas grave. Pardon. Non, c'est très bien. Pas grave. Et il avait quand même pas l'air très heureux de me voir, hein. Attention, il est pas heureux de voir tout le monde. Alors, le jour où il sera content de voir quelqu'un, ça se saura. Ouais, ok. Si, Ah, peut-être j'ai eu qu'il peur pense de. qu'il y a une mort. Peut-être. Et Ah, encore. bah ça, je suis presque sûr que vous aurez une augmentation comme jamais personne n'a connu si vous arrivez à lui rendre le cadavre Oh. fumant de ce fumier. On prendra sa place. Ok, donc c'est triste qu'elle soit morte, Maria. Ah oui. Mais honnêtement, je sais pas trop ce que vous allez pouvoir faire sur place. Bah, le corps est incinéré, mais le but c'est vraiment pour le ministère de surtout surveiller que ça soit pas quelque chose en lien avec les procédimento. Et n'hésitez pas du coup à essayer de relier, on sait jamais, ça pourrait être un sale plan de sa part. Et disons que s'il a fait un nouveau meurtre, hein, enfin, jusqu'à présent, les meurtres des procédimento, de ce qu'on sait, sont toujours les mêmes. De ce que je sais, je n'ai pas votre dossier, je ne connais pas les détails, mais comme je suis un hurleur, le ministère me parle plus que à d'autres, hein. Mais parce que sait-on jamais, comme j'ai des yeux et des oreilles partout, je peux vous aider en connaissant les bonnes informations. Et si jamais c'est le procédimento est derrière ça, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des meurtres qui ne sont pas sous sa signature. Et ça remettrait beaucoup de choses en question dans les événements des dernières années, donc... Ouais. Parce que... Vous savez... vous devez sûrement connaître... Je ne sais plus quand est-ce que vous êtes arrivé à Venise, mais... il y a eu... un cas de phtisie qui a été un peu... troublant. Ce cas-là a fait que on s'est posé beaucoup de questions et disons que si le procédimento est derrière celui-là, peut-être qu'en fait c'est possible que certaines d'autres affaires qu'on pensait être que des maladies soient liées et ça le rendrait encore plus dangereux qu'il ne l'est actuellement. Et voilà, le ministère vous demande de surveiller ça en fait, vraiment. Mais vérifier toutes les thèses, je sais que ça va être compliqué sans corps, sans... Vous devez faire en sorte de vérifier que ce qu'elle a eu n'était qu'une vraie sthésie et pas quelque chose de pire qui se cacherait derrière. Des bêtises, tout ça. Ils sont juste en train de paranoïer. Vous savez, il y a de quoi. Bien, avez-vous des questions ou je peux disposer? Où est-ce qu'on doit se rendre exactement? Encore au théâtre ou chez elle? À l'école? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de crime. Elle est morte chez elle, donc vous pouvez commencer chez elle, mais vous allez devoir vérifier son entourage, les lieux qu'elle côtoyait. Ok. Oui, je pense que ce serait peut-être une bonne chose d'aller interroger ses proches pour savoir si ça a été quelque chose de très rapide ou au contraire Ouais. progressif. T'as son adresse à nous donner au moins? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tu vois qu'il te donne son adresse. Je ne l'ai pas exactement en tête, donc je vous dis pas des bêtises, mais il te donne son adresse, tu le notes dans ta tête. Elle Et habite moi, il faut qu'on trouve l'info. à son adresse. Ouais. Exactement. Elle habite chez elle. Pour ma part, je pense que tu peux vaquer à tes occupations. Je sais pas si les autres ont des questions en plus, mais pour moi ça va.
Voilà, pour l'instant, je pense qu'on va pas avoir beaucoup plus à te poser, vu que t'as pas l'air d'en savoir beaucoup plus. Donc, C'est sûr que j'ai pas fait l'enquête, quoi. sinon, tu viendrais pas nous voir, évidemment. Non, bah, si jamais on a besoin de tes services, on te fera signe. Parfait, comme d'habitude. Est-ce que vous avez un endroit que vous voulez que je sois disponible pour que vous rentrez facilement en contact avec moi ou... C'est mon métier de me déplacer pour être facilement accessible, donc c'est à vous de me dire. Ouais. Essaye de traîner aux alentours de tel endroit dans le quartier du machin. T'as compris? Bien sûr. C'est très important. Le fameux. Surtout le Bien carré de sûr. matcha. Tout à fait. Je prends. Et à tel endroit, hein. Pas un autre endroit. Ouais, il a dit traîner vers, j'ai le droit de marcher. Mais parfait, je m'y rends dans le quartier qui est bipé et elle habite au quartier du Marteau. Marteau rouge, évidemment, parce que je rappelle que les quartiers plus pauvres sont tous rouges, parce qu'ils n'ont pas de couleur, donc ils font ça avec du sang, etc. Je vous l'avais déjà expliqué, mais voilà, petit rappel. Donc, quartier du Marteau pour l'habitat de Maria Alcinati. C'est pour ça que notre gang s'appelait le gang des rouges. Vladimir, lui, part du coup, comme vous l'avez demandé, et il va aller se traîner à peu près dans ce quartier-là, entre là et le théâtre, comme ça, il est facilement trouvable. L'avantage, c'est que comme, je rappelle que voilà, Vladimir, c'est maintenant vos yeux et vos oreilles, et si vous avez besoin d'un contact express, il est là pour ça. Quoi qu'il en soit, nous passons maintenant à vous, parce que la question, c'est du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous y allez maintenant? Est-ce que vous discutez un peu entre vous pour voir un peu la situation? Parce que vous venez de voir, enfin vous venez de voir Canio Landini et Vladimir nouvelle mission. Voilà, est-ce que vous voulez discuter un peu ensemble entre vous ou est-ce que vous partez directement en mission en mode on oublie ce qui vient de se passer, on y va? Je pense que comme on n'a aucune réelle piste sur Il Procedimento là tout de suite là maintenant par rapport à ce que nous demande Canio, honnêtement je pense que aller peut-être enquêter sur la mort de Maria en sachant que Vladimir nous dit qu'il y aurait potentiellement peut-être quelque chose à voir avec Il Procedimento, ça pourrait peut-être nous lancer sur quelque chose et qu'après ça indirectement pourrait nous aider à retomber sur lui quoi. Enfin avoir quelque chose à manger quoi. Je suis d'accord sur le fait que de toute manière il faut aller voir. Ça peut toujours être intéressant. Après, moi j'aimais mes doutes parce que pour moi c'est que de la connerie. Ils sont en train de devenir complètement parano. Il Procedimento, on le connaît. Il écrit des lettres et il les laisse devant chez nous, dedans chez nous, pour faire le malin. C'est pas lui qui va cacher ses crimes quoi. Il va mettre sa signature s'il faut tout le temps. C'est un connard égocentrique. Donc, imagine, tu rentres dans son Après, appartement de Maria. Justement, moi je pense que si jamais eux, c'est peut-être pas lui qui cache, mais c'est peut-être eux qui cachent. C'est ça le truc, c'est peut-être eux. Enfin, si ça se trouve, elle est pas du tout morte de la fistille, notre très chère. Comment dire, c'est Marina ou Maria? Je sais plus. Maria. Mais Maria. peut-être que c'était plus simple de. Enfin, quand même, moi j'ai pu constater que en essayant de creuser, on nous refuse on veut pas nous montrer des choses, on nous demande de cacher des choses. Donc moi, sans vouloir, que ça reste bien entre nous, mais j'ai plus peur. Je pense plus que c'est le ministère qui nous cacherait des choses que Procedimento. Enfin, voilà. Je pense que. Mais il a raison, bien sûr. Comment dire, s'ils le font, c'est qu'ils estiment que c'est nécessaire. Tout ça pour dire que je pense que peut-être
en examinant la scène, on pourra conclure. Si jamais il fait disparaître un potentiel meurtre de Il Procedimento, on devrait pouvoir trouver sur place des indices de sa présence de par tous les petits rituels qu'il a lorsqu'il commet une nouvelle victime. J'y crois pas beaucoup puisque je pense qu'il nous aurait mis au courant étant donné qu'on avait quand même été chargé de l'affaire initialement. Mais en soi, c'est vrai que bon, j'imagine que ça ne nous coûte rien de vérifier. De toute façon, maintenant, il sait que qu'il nous a sous-estimé quelque part et qu'il nous avait pris de haut en pensant pouvoir nous mener par le bout du nez du début jusqu'à la fin. Et il s'est rendu compte que on était plus coriace que ce qu'il imaginait, puisqu'il a quand même fini blessé, en fuite, alors que ça lui était jamais arrivé avant. Donc maintenant, je pense qu'il va être plus prudent et qu'il va peut-être corser la difficulté, être plus perfide, enfin, comment dire, plus vicieux dans son approche et voir si on va réussir à détecter. Même si, en vrai, moi aussi, d'une certaine manière, je pense que Maria, c'est une coïncidence. Mais on sait jamais, de toute façon, on n'a rien d'autre. Donc, Oui. Bah, allons-y, j'imagine, si personne n'est contre. allons-y. Parfait. Allons-y alors. On prend les vélos. Descendez du coup dans la base ville. Vous prenez les super vélos d'Esther. À bicyclette. Et vous vous rendez dans ce quartier que vous avez peut-être pas tant manqué que ça, au quartier du Petit Théâtre Rouge. Et non loin se trouve l'école populaire, et encore non loin se trouve le fameux quartier du Marteau dans lequel séjourne Maria Zenati. Vous savez qu'en gros, vous pouvez passer dans les 3 lieux avec genre 20-30 minutes maximum de trajet en tout, ce qui laisse du coup un... Voilà, c'est la zone sur laquelle vous enquêtez pour l'instant est quand même une zone assez restreinte comparée à la taille de la ville de Venise qui est colossale. Ce qui fait déjà du bien. Vous descendez en ayant eu plus ou moins la même conversation, vous avez discuté un peu entre vous comme prévu. Je suppose que vous n'êtes pas à pleine allure, il n'y a pas d'urgence. Elle est déjà morte et incinérée, donc vous ne pourrez pas faire grand chose de plus dans la rapidité, mais voilà, vous ne traînez pas non plus, ce que je veux dire, c'est juste que voilà, vous n'êtes pas en plein sprint. Et vous arrivez au bout de un petit moment de trajet, 2-3 heures de souvenir. Et vous commencez par, si mes souvenirs sont bons d'avant la petite pause, vous commencez par son appartement. Enfin, sa maison, son lieu de vie. C'est ça. Son domicile. Parfait. Et du coup, vous allez du coup au point le plus éloigné, mais vous savez qu'en gros, l'école et le Petit Théâtre Rouge est vraiment pas très loin. Vous arrivez devant un amas de bâtisses un peu classique en fait pour la basse ville. Vous savez que comme il y a beaucoup de constructions les unes sur les autres et que la haute ville a tendance à donner plus d'espace, des choses plus carrées, hein, la basse ville est souvent un peu moins bien construite, on peut dire. De toute façon, on sait que les villes évoluent tout le temps. C'est pour ça que je rappelle toujours cette base dans les crimes qui existe aucune carte parce que c'est impossible à cartographier vu qu'il y a des nouvelles rues quasiment tous les jours. Enfin, il y a vraiment le côté architecture urbaine est quelque chose d'assez difficile à appréhender, auquel point que c'est un casse-tête au sein du gouvernement pour tenir ça à bien.
Il y a un gouvernement qui est même dédié, hein, toute une branche du gouvernement qui est dédiée à l'architecture urbaine et qui fait en sorte d'essayer de rendre ça malgré tout praticable. Bref, quoi qu'il en soit, vous êtes du coup face à cette amas de bâtisses qui sert de maison et en gros, bah, c'est comme on a accumulé plusieurs maisons les unes sur les autres et dans une maison peut vivre 1, 2, voire 3 familles selon les conditions. Maria Zenati, vous le savez, elle habite dans une des plus basses maisons, celle qui est directement sur la route. Et de première vue, il n'y a personne. C'est-à-dire que vous ne voyez pas de l'activité, il n'y a pas de lumière, etc. Donc, peut-être qu'elle fait partie de ceux qui vivent... Enfin, qui vivent seuls. Excusez-moi, j'ai eu du mal à formuler cette phrase. Vous allez pour rentrer. Vous ouvrez la porte, hein, sauf indication contraire, mais je suppose que pour l'instant, vous faites juste votre métier. Vous êtes d'ailleurs en tenue officielle, pour être sûr. Ouais. Parfait. Et du coup, vous ouvrez la porte, vous rentrez. Quand vous rentrez, mis à part le côté très poussiéreux et pauvre, en fait, finalement, de l'endroit, hein, vous savez que Maria Zenati, quand on l'a rencontré, hein, c'était déjà le cas, hein, et loin de rouler sur les liges. Et la maison est assez banale, il y a même... Elle est assez petite pour ne même pas avoir de drap qui vient séparer pour faire une nouvelle pièce. C'est vraiment une seule pièce dans laquelle elle vit. Il y a un seul coin qui est isolé, c'est le coin de la toilette. Mais à part ça, il n'y a pas c'est assez petit pour que vous rentrez tous les 4, que vous prenez quasiment tout l'espace. Et surtout, il n'y a rien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je décris surtout le fait que... Vous savez, parce que il n'y a pas de point central sur lequel votre attention serait prise, il n'y a pas de grand dessin, du procedimento, il n'y a pas de musique. C'est juste une maison vide, hein, avec personne dedans. Que faites-vous? Bah moi je vais faire un tour, enfin essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient être intéressantes, des indices quelconques. De même, je vais t'accompagner. C'est à peu près ce que j'avais en tête aussi, alors à moins qu'on veuille faire 2 groupes de 2, est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble faire le tour, inspecter le coin plus en détail? À moins que Kornilov t'ait autre chose à proposer, je peux toujours t'accompagner. Non, moi je pense juste que je vais vous laisser fouiller véritablement. Moi je vais juste rester dans l'entrée pour voir s'il y a juste des curieux dans le coin ou des trucs comme ça qui nous regardent. Peut-être qu'ils ont des choses à dire ou pas. Je pense que Kornilov il va se déguiser en Maria Zenati pour faire croire qu'elle est pas morte en fait. Morte. C'est bien, ça va créer des légendes urbaines encore pires que... Vous empirez. Oui, on parle un peu des procedimento, c'est vrai. Techniquement, techniquement ça marche. Du coup, très bien. Alors après, pour le fait de fouiller, encore une fois, c'est une petite maison, donc clairement à 3, enfin voilà, il n'y a pas besoin de, il y a pas de couloir, il y a rien, donc c'est vraiment chacun prend un coin de la pièce en gros quoi, et va regarder un peu ce qui traîne. Kornilov, toi tu vas te mettre à la porte et tu vas surveiller un peu ce qui se passe. Il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal de gens en déplacement actuellement, mais personne ne prête attention à vous. Vous êtes des métropolies, donc il y a quelques regards, mais que tu commences à t'y habituer. C'est ces petits regards suspicieux des métropolites. Mais en dehors de ça, personne pour l'instant a l'air trop curieux. Bon, je veux dire, les gens font leur vie, ils avancent et pour l'instant, personne n'attire ton attention. Question très conne, mais quand tu surveilles, c'est porte ouverte ou porte fermée? Genre, porte ouverte quand même, parce que j'aimerais bien rester en contact avec ce qui pourrait arriver dans ma maison. Ok, mais donc les gens voient quand même que les métropolites fouillent la maison de... Ça m'embête pas particulièrement. Maria Zenati.
Ok, parfait. Y a pas de souci. De votre côté, j'aurais besoin de savoir un peu ce que vous allez chercher particulièrement. Parce que, comme j'étais en train de vous le décrire, il n'y a rien pour l'instant qui saute aux yeux, donc il va falloir me dire si vous cherchez. Enfin, qu'est-ce que vous cherchez dans les détails, qu'est-ce que vous allez chercher, sur quoi attirer votre attention, parce que pour l'instant, ce n'est qu'une maison avec des meubles, avec ce genre de choses, mais qu'il n'y a rien pour l'instant de particulier. Donc, qu'est-ce que vous cherchez exactement dans cette maison? De mon côté, je vais me concentrer sur le lit et la table de chevet, s'il y en a une, enfin le secteur de la chambre, sur à coucher, le lit et les petits meubles qu'il y a autour, les autres. Oui. De mon côté, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a des médicaments, des traitements connus qui sont utilisés justement dans les cas de personnes atteintes du coup de CT? Non, de. Je n'arriverai pas à le dire. Si. Phtisie. Ok, c'est bon. Phtisie. Ouais. C'est Des le. remèdes ou autres, ouais, peut-être c'est un même pas F forcément et, qui soignent, mais qui ralentissent. Et qu'on s'attendrait à trouver chez une personne qui en est atteinte. Alors, Après, elle était pauvre, hein. c'est Elle une était excellente pauvre. question. La phtisie, tu sais que. Bien sûr, mais bon, quand tu t'apprêtes à mourir, Oui, elle était pauvre. tes économies, quel que soit le prix à payer, dans Euh, tout ce qui te reste, quoi, comme espoir. Tout à fait. Même un Non, remède, mais c'est une bonne de question. soi. Et en plus, moi, ça bien. Ça me permet de faire un peu le point comme ça, parce que c'est des choses qui sont sues par vos personnages, donc c'est bien, ça me permet toujours de relayer ça. Donc c'est une excellente question. Et du coup, la phtisie, donc la fameuse tuberculose, en fait, c'est comme à l'époque, pour l'instant, on ne considère pas qu'il y a vraiment de médicaments qui fonctionnent. De toute façon, les médicaments au sens qu'on entend nous aujourd'hui sont pas encore d'actualité. Mais surtout, ce qu'on recommande du coup en cas de phtisie, c'est tout simplement de s'éloigner de la pollution des villes. Et donc, en fait, le truc le plus indiqué, c'est la loge théoricienne qui est à l'origine de ça. C'est tout simplement qu'ils disent de aller s'éloigner tout simplement des villes, aller sur la traverse, profiter du soleil. Et après, il y a un côté un peu difficile dans cette maladie, c'est que elle a une mauvaise réputation parce qu'elle est contagieuse, mais on te dit quand même d'aller t'éloigner, etc. Mais bon, voilà, tu vas en traverse en étant la tuberculose, ce sera pas bien reçu, mais on te dit malgré tout voilà, qu'il faut profiter du soleil et t'éloigner de la pollution peut générer les villes. Alors, sachant qu'en plus, il y a aussi un débat interne, ça vous le savez, parce que certains disent quand même que voilà, les villes sont pas si polluées que ça, c'est quand même des endroits qui sont faits pour bien y vivre. Donc voilà. Mais si vous écoutez en tout cas la loge théoricienne, qui est celle qui fait poids pour l'instant, c'est ça le remède, c'est prendre du soleil et s'éloigner des villes. Ok, Après, il y a... plutôt éventuellement, est-ce qu'il y a des billets qu'on pourrait s'attendre à trouver, peut-être si elle était sur le départ? C'est ou comme je disais, très des bon, traces de présence d'île Procedimento, dont tous les trucs habituels qui pourraient dénoter. Donc, de mon côté, du coup, je veux vraiment pas faire la fouille importante de la maison, mais voilà, c'est des petits détails que j'aimerais éventuellement trouver. Parfait. Est-ce que tu as aussi des détails à indiquer Oula, excusez-moi, Hugo. Oui, pardon. Donc moi je disais, moi j'aimerais plutôt chercher de mon côté exactement, enfin je sais pas si c'est possible de le voir, mais l'emplacement, enfin il y a forcément une trace de poussière, quelque chose qui permettrait de voir où était posé son corps lorsqu'on l'a retrouvé. Tu vois ce que je veux dire, un espèce de halo ou je sais pas. Ce genre Tout de à fait, choses. tout à fait. Donc je vais pouvoir répondre à chacune de vos questions. Je commence par toi Hugo parce que ça va te mener en fait à retrouver le coin d'enquête de ton ami Victor, parce que la dernière fois, enfin tu le vois assez rapidement, mais son corps était clairement sur son lit. Elle est morte dans son lit apparemment. Et pour le coup, tu vois, on n'a pas pris le soin de refaire son lit au moment où de l'emmener pour l'incinérer, etc. Donc
Le lit est défait, tu peux vraiment suivre les plis du corps qui étaient là, donc clairement il n'y a pas de doute là-dessus, c'était bien dans le lit. Victor, tu regardes un peu du coup ce que tu trouves au niveau du lit, tu fouilles à quel point. Ce que je veux dire, c'est que tu... Excusez-moi, j'ai raté ma phrase. Je refais. Tu fouilles à quel point au sens où, comme ça, tuberculose, est-ce que tu essaies de te la jouer quand même un peu sécurisée et tu regardes vraiment de loin ou tu dis, tant pis, quitte à te protéger à travers un vêtement et de voir un peu ce qu'il en est sur vraiment en profondeur au lit, est-ce que au niveau de la couche, ouvrir les tiroirs, etc. quoi. Non, je touche pas de mes mains. Sinon je mets des gants. Je prends une plume, un bout de crayon. Enfin, non, il n'y a pas de papier. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans les séries, ils utilisent des stylos. Tu sais, je fais un truc pour soulever, regarder. Je me pince le nez. Tu vois, voilà quoi. Du coup, même pour le coup, si le principe de bactéries, etc., si je dis pas de bêtises, n'est pas vraiment connu, tout simplement. Je veux dire, voilà, vous n'êtes pas en train de vous dire, mince, je suis en toucher une bactérie, je vais choper une maladie. Voilà, la tuberculose a quand même cette réputation de truc contagieux, on sait pas trop comment, mais du coup, ouais, on sait que généralement on évite. Mais du coup, Victor, je te pose aussi la question. Savoir, parce que comme tu étais du côté de la literie, tout ça, savoir toi comment tu gères le truc, quoi. Est-ce que t'es en mode vas-y, je cherche quand même, ou si t'es en mode on prend du recul? Je vais quand même essayer de me couvrir le nez, la bouche avec un tissu. Alors si j'ai un mouchoir ou quelque chose que je peux mettre sur mon nez et ma bouche. Et après, ouais, je vais quand même essayer d'éviter de toucher de mes mains les choses, même si je veux quand même manipuler. Mais genre, si j'ai pas peut-être utilisé un torchon propre, genre si je trouve un endroit, quelque chose qui était propre, qui a été encore plié, qui était machin, je me dis qu'elle l'a pas touché, donc je pourrais le prendre pour justement manipuler les draps ou faire ce genre de choses pour voir s'il n'y a pas quelque chose ou regarder sous le lit s'il n'y a pas des choses qui pourraient être visibles, et aussi si elle a une table de chevet, si elle a un petit meuble à côté, voilà, de manipuler les objets aux alentours. Esther, toi, tu fouilles un peu dans le reste de la maison et donc tu es à la recherche à la fois de signes di possamento et aussi de... Mince, j'ai oublié la première... Ah oui, de s'il y avait des billets, quelque chose comme ça qui disait qu'elle s'apprêtait à sortir de la ville. Bien vu. Exact. Tu cherches un peu... Oui, vas-y. Alors, du coup, je sais pas si c'était pas billets dans les... J'imagine que c'est pas des Alors billets. effectivement, il mais n'y a du pas coup- de billets, c'est toujours pas de papier, on a toujours le même problème à la base de tout ça. Mais il existe quand même des plaques, des trucs comme ça, parce qu'il y a notamment le Transécrime, qui est un énorme train qui, comme son nom l'indique, en fait, fait le tour de la toile pour le coup, et qui est donc le moyen de transport quand vous n'êtes pas à pied, parce que il y a la différence entre les premières trames et les deuxièmes trames, les traverses de pierre et les traverses de fer, dont l'une est que pour les gens à pied et l'autre uniquement pour les trains. Le truc, voilà, c'est que du coup, il y a le Transécrine qui est quand même j'ai envie de dire un monument, mais oui, c'est clairement un monument de la toile où c'est le train qui te permet de voyager d'un empire à l'autre. Donc oui, ça existe, même si effectivement c'est pas un système de billets comme nous on l'a aujourd'hui. Tu vas chercher un peu. Alors, pour ce qui est d'Il Procedimento, malheureusement, c'est comme je l'ai décrit, il n'y a vraiment rien qui saute aux yeux. Il n'y a pas un dessin quelque part, il n'y a pas une plaque qui est laissée. C'est vraiment vide pour le coup, mais vraiment. Et tu décides quand même de fouiller, de regarder. Et tu tombes, comme tu l'as bien précisé, tu trouves donc une plaque de métal qui indique un voyage prévu normalement en dirigeable. Mais quelque chose en fait va rapidement te sauter aux yeux, c'est que
la plaque te donne en fait une date pour le voyage qui est bien antérieure à votre date à vous aujourd'hui. Je rappelle qu'on est le 8e jour de la première lune de Sanguine 1131. Et le voyage aurait dû se passer le 16 de la deuxième lune de Verdé 1531. Sauf que si elle a la plaque, c'est qu'elle ne s'est pas rendue, parce que vous savez que on perd pas de ressources. Si tu vas à un voyage, on prend la plaque, on la fait fondre, on en fait une nouvelle. Ça fait une différence de combien de temps, du coup, exactement? Alors, il y a une lune, ça fait 30 jours. Attends, il faudrait que je regarde rapidement si c'est une lune de 30 ou 31. Parce que normalement, j'ai les dates. Mais ouais, c'est ça, en arrondi, ça fait 30 jours. Sachant que c'est le 16 et là, vous êtes le 8. Putain, j'étais pas prêt pour faire des maths. Ouais, on va dire. Oh là là. C'est compliqué. Attends, c'est compliqué les mois et les jours. En gros, il y a un mois, ça c'est sûr. Parce que ça fait le 16-3. Et 15 jours. Donc là, on est déjà à 45. Ouais, ça va faire 50 jours environ. Ok. Donc c'est le 16-3, et après c'est quoi? Non, c'est le C'était 16-2, Verdé 1131. Ah. Et là, on est le le voyage, enfin le jour où vous êtes aujourd'hui, c'est le 8. Le 8-1 Sanguine. C'est le 8, ouais. Donc, elle l'a jamais pris, quoi. C'est ça. Alors, Comme je j'expliquais, prends ça, moi. toujours un problème de ressources. On fait vendre, on fait fondre toutes les plaques, etc. pour les transports. Donc si elle l'a, c'est qu'elle s'y est pas rendue. Elle n'est donc jamais partie. Et pour quelle destination? Eh bien, la pour destination Éole. dessus. Oui. Et d'ailleurs, je le dis directement, parce que la question est bonne, mais je suppose que Esther, tu as partagé ta découverte, ce qui permet que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, je pose la question. Et Éole, c'est notamment là où se trouve le QG central en fait de la loge théoricienne, et c'est là qui ont certains quartiers qui sont réservés, notamment le quartier du Cerf, hein, qui servent notamment voilà, à traiter la phtisie, avec exercice physique, nutrition, etc., où ils sont en mode il faut prendre soin de soi pour guérir. Donc Éole est une direction tout à fait logique. Ok. En gros, c'est la cure thermale, quoi. C'est la cure thermale Ouais, de c'est ça. Extreme, où tu C'est la vas cure thermale. tu vas te de- requinquer, la vie. Ok. Tout à fait ça. On trouve le QG de la loge théoricienne. D'accord. Donc quelque part, ça corrobore le fait que elle est vraiment contractée cette phtisie Bien, qu'elle voulait oui. soigner. Bah oui, dans le sens où du coup elle a pris un billet, mais du coup pourquoi est-ce qu'elle s'y est pas rendue Ouais, c'est plutôt. Et nous, on trouve rien du tout. Il y a rien d'intéressant dans nos recherches. J'y venais. Je vous laissais réfléchir à la question, mais justement, j'y venais. Hugo et Victor, en cherchant un peu, surtout Victor, parce que tu y vas un peu plus franchement qu'Hugo, parce que Hugo est vraiment en mode très bien, là il n'y a rien. Un peu éloigné, un peu on touche pas. Là où Victor, bon, même si tu prends un drap, un torchon, tu essaies quand même d'être plus en contact et de fouiller un peu. Et finalement, en fait, c'est un petit détail tout bête qui va vous parvenir, mais alors que tu es en train de fouiller, donc tu regardes, tu bouges les draps, enfin voilà, tu fouilles un peu le lit, tu ouvres le tiroir, et en fait,
En regardant précisément, tu remarques que sur la table de chevet, hein, qui sert une petite table métallique, qu'il y a un objet plutôt carré qui est totalement manquant. Ça se voit notamment à cause de la poussière. Vous savez très bien ça fait quoi l'effet d'un objet entouré de poussière et que vous le retirez. En dessous, généralement, il y a très très peu de poussière, ce qui fait une délimitation. Et pour le coup, c'était pas si visible que ça, parce que il n'y a pas une délimitation, genre vraiment ça saute aux yeux, mais en y prenant le temps, en fouillant un peu, tu tombes face au fait accompli que oui, il manque quelque chose sur la table de chevet. Mais quoi? Ce serait une boîte. Enfin, ça ressemble à quelque chose de rectangulaire. Une taille. C'est rectangulaire. certaine. Après, il y a beaucoup de choses qui est rectangulaire. Du genre un tourne-disque. Très très bonne remarque. Tourne-disque et plus particulièrement les gramophones sont effectivement plutôt carrés rectangulaires. Mhm. Mais est-ce que, au niveau de la taille de l'objet manquant, ça serait dans les proportions d'un gramophone? Ou c'est plus petit Eh bien, si tu regardes du côté... Enfin, si vous regardez tous les deux, c'est un peu compliqué à dire, mais heureusement, parmi vous, il y a Hugo, qui travaille énormément avec le gramophone, puisque comme il y a très peu de ressources écrites, il écrit notamment, du coup, avec un gramophone pour s'enregistrer. Et Hugo, tu en es sûr, c'en était clairement un. Tu reconnais la taille, tu sais que c'est physiquement assez grand pour pouvoir mettre le disque, pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir aussi écouter, parce que le gramophone fait les deux. Ça enregistre et ça diffuse. Ok. Du coup, là, ça change la donne, là. Parce que là, on serait... Effectivement. Ah bah un peu ouais. En tout cas, les soupçons d'Hugo deviennent de plus en plus crédibles. Alors, il faudrait qu'on cherche plus particulièrement s'il n'y aurait pas de la cire fondue Hmm. autour du lit ou si on voit des traces de cire fondue, quelque chose qui s'apparenterait à de la cire. En effet, on n'a rien pour l'instant pour affirmer que c'est le cas, mais c'est le genre d'élément qu'on cherchait si on cherchait à le prouver. Donc, si en effet on commence à trouver plusieurs indices dans le genre, on pourra commencer à vraiment se poser de sérieuses questions. En tout cas, moi qui y croyais pas trop au début, et là c'est vrai que bon, je dois avouer que oui, on pourrait y croire. Du coup, est-ce que Bien. un Mais chercheur... pour la tête de cherchez. la maladie est toujours Ouais, ouais. autant voire plus probable. Vous cherchez du coup des traces de cire qui auraient été soit retirées, soit qui auraient échappé de la cire fondue, ce genre de choses. Et vous cherchez un peu partout, y compris un peu devant parce que vous savez qu'il a déjà laissé de la cire fondue devant vos proches, donc tu dis que la maison est peut-être marquée, ce qui vous permet en même temps d'expliquer la situation à Kornilov, Mhm. qui suivait un peu de loin tout en surveillant l'extérieur. Et après de longues recherches, je sais pas d'ailleurs si Kornilov tu les rejoins dans la recherche, hein. Oui, je vais les rejoindre. Ok. Vous ne trouvez malheureusement rien. Pas de cire fondue nulle part. Il y a rapidement un peu de cire autour de bougies, mais de bougies qui sont là naturellement pour éclairer, et dont la cire est totalement cohérente sur le fait que, enfin, vous voyez clairement c'est de la bougie qui a fondu et qui est un peu tachée, mais voilà, c'est pas clairement pas de quoi vous mettre sur le moindre soupçon par Bon, contre. après, en on termes de pourrait tout à fait envisager que, étant morte, peut-être qu'elle possédait un gramophone. J'imagine que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde possède.
et que quelqu'un aurait pu le prendre littéralement et se le récupérer pour soi, enfin pour lui, quoi. C'est envisageable aussi. Exactement. Très exactement. Faut pas se laisser emporter Ouais. par nous l'histoire qu'on veut raconter avec ce qu'on trouve. Faut laisser ce qu'on trouve nous raconter l'histoire. Et l'histoire pour l'instant c'est que ça n'a rien à voir. Ok, Sherlock. Élémentaire. Euh, Non, Eh bien- non, juste, c'est pas que Après, ça. Pour l'instant, certes, ça n'a rien à voir, mais juste, toi aussi, te laisse pas influencer par ce que tu pensais à la base, ne pas être lié. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, il y a quelque chose qui a disparu. On sait pas qui l'a pris. Donc, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, on pourrait tout à fait très vite savoir ce qu'il en est si les gens qui la connaissent, qui l'ont connue, ont déjà vu chez elle un gramophone. Si auquel cas il y avait déjà avant ça un gramophone chez elle, déjà ça pourrait tout de suite mettre un terme à cette hypothèse di procedimento, puisque ce serait le sien et que quelqu'un l'a piqué tout simplement. Maintenant, si les gens disent qu'elle a jamais eu ce genre de choses et que Hugo c'est Hugo ou Esther, je sais plus. C'est Hugo qui sait, je sais plus. C'est Hugo ou Esther qui était persuadé que c'était un gramophone. C'est Hugo. Donc, c'est vu Hugo. que Hugo, lui, est persuadé que c'est un gramophone, auquel cas, là, si quelqu'un nous disait qu'elle n'en a jamais eu, on pourrait déjà un peu plus creuser là-dessus. Mais je pense que pour très vite nous débarrasser de ça, il faudrait aller demander après aux gens qui la connaissent si elle en possédait un. Voilà. Eh bien, suite à ça, vous sortez de là avec plein de questions et ça tombe bien parce que vos prochaines étapes, c'est d'aller se rendre à son lieu de travail, l'école et le théâtre, qui est son deuxième lieu de travail puisqu'elle est bénévole là-bas, de souvenir. Donc, vous allez pouvoir poser des questions à beaucoup de son entourage. Et ça, nous allons le voir à la prochaine session.